Comment réaliser différents types de verre à l'acrylique, allant du vert clair au vert foncé ou découvrir d'autres couleurs en utilisant du verre? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Bonjour, c'est Jérôme. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo à l'acrylique. Donc nous allons voir ensemble la couleur verte dans ces mélanges. Si tu débutes dans l'acrylique, j'ai créé une formation spéciale où tu découvriras tout le matériel qu'il te faut pour débuter et commencer simplement l'acrylique. On y voit tout le matériel qu'il faut utiliser en passant par les papiers, le crayon, les pinceaux et les couleurs. N'hésite pas à t'inscrire, le lien est en barre de description. Allez, c'est parti. Donc là, pour obtenir déjà une couleur simple uniquement avec du vert, donc j'ai besoin des couleurs primaires, du bleu, du jaune, du rouge. Et je vais prendre en supplément ici pour faire des mélanges, j'ai créé d'autres nouveautés, du blanc et j'ai pris un petit peu de noir. Donc de base, pour faire du vert, on a besoin de quoi? On a besoin simplement d'un petit peu de bleu, un petit peu de jaune, on va dire 50-50 pour les deux couleurs. Et on va étaler ici et faire son mélange sur une feuille, une toile, quelque chose qui te sert de mélange, même sur ta palette, et tu obtiens du vert. Donc pour l'exercice, j'ai pris une feuille entoilée. De ton côté, si tu souhaites faire réaliser des mélanges comme ceci avec le vert ou d'autres couleurs, tu peux utiliser ce type de feuille ou un brouillon, mais je te déconseille une toile pour ne pas la gâcher uniquement avec des mélanges. Même une feuille, une feuille canson ou autre, ça va très bien pour les mélanges. Donc voilà pour commencer. Donc là, pour obtenir mon premier vert, jaune et bleu, et là j'obtiens ma première couleur ici, on obtient du vert. Pour obtenir une couleur verte un peu plus claire, je vais rajouter à ce vert classique un petit peu plus de jaune. Donc voilà, sur mon pinceau je rajoute une pointe de jaune, je viens le mélanger sur le côté, et je vais obtenir un vert beaucoup plus clair. Plus je mets de jaune sur mon pinceau, sur le côté, plus je le mélange à mon vert, et plus je vais obtenir quelque chose de clair. Donc là, je pars vraiment sur un vert très très clair. Et plus je pousse mon exercice sur le jaune, plus je vais me rapprocher d'une couleur très très jaune. Donc là, je peux encore continuer si je le souhaite. Donc là, je vais me rapprocher encore d'une couleur encore plus claire que ce que je suis parti au départ. Pour obtenir encore une intensité de couleur encore plus claire pour ce vert, on peut réaliser un effet de clair en utilisant du blanc. Ça, j'ai mis un petit peu de blanc sur le côté. Je veux dire, le blanc en acrylique, il est quasiment, on va dire, indispensable comparé au noir, où le noir, on peut l'éviter en peinture, on peut créer d'autres mélanges pour le trouver, ce noir. Contrairement au blanc, si on souhaite obtenir quelque chose de plus clair, c'est beaucoup plus difficile. Donc ici, j'ai mis simplement un petit peu de blanc, je vais le mélanger ici à mon vert clair. Et là, je vais pousser encore un peu plus le clair de ce vert. Donc ces verres-là sont très utiles si tu souhaites réaliser des paysages où on a beaucoup de verdure et que tu dois faire des tons plutôt clairs ou plutôt foncés avec tes verres. Donc là on voit clairement, on voit un vert classique, bleu et jaune, un vert plus clair en rajoutant un peu plus de jaune, et là du vert très clair en rajoutant une pointe de blanc. On peut faire l'exercice aussi en créant un autre vert, simplement en passant du vert classique, je rajoute un petit peu de blanc, et là je vais obtenir encore autre chose, un autre vert, donc qui est complètement différent de celui-ci. Donc celui-ci part dans les verts foncés, mais un vert qui va être utile pour d'autres couleurs, par exemple des arbres, des buissons ou autres. Et on peut faire une multitude de verts différents simplement en appliquant du blanc. Exemple, là je vais reprendre un petit peu de blanc. Je vais le mélanger à mon vert du milieu ici, qui est un peu moins vert que tout à l'heure. Et là, j'aurai une intensité encore moindre que celle-ci. Simplement en appliquant du blanc à cette couleur. Donc là, j'ai obtenu 1, 2, 3, 4, 5 verts différents avec mes couleurs primaires et une couleur blanche. On peut encore accentuer ces couleurs en obtenant un vert beaucoup plus foncé, en évitant le noir, tout simplement. Donc je vais te montrer ça. Donc je vais refaire un mélange de vert, un mélange de bleu, un mélange de jaune. Je vais obtenir le vert de base qu'on avait tout à l'heure en démarrant. Donc n'hésite pas de ton côté aussi à t'amuser à mélanger tes couleurs comme ceci. Si tu démarres l'acrylique si tu débutes, n'hésite pas à jouer avec tes couleurs primaires.
C'est très important pour la base et le début de l'acrylique. Donc là, je suis parti sur un vert simple, classique. Si je souhaite l'évoluer un petit peu plus, je vais prendre une pointe de rouge sur mon pinceau, petite pointe de rouge. Je vais venir le mélanger ici à mon vert. On va voir la couleur que cela va nous donner. Je vais en rajouter encore un petit peu. Et là, on part sur une couleur, on découvre une nouvelle couleur grâce au vert. On découvre quoi? On découvre le marron. Donc ça, c'est une couleur aussi qui est très utile quand tu fais des paysages, quand tu as besoin de verdure. Faire un fond de base marron en terre, rajouter de la verdure dessus, etc. Donc là, on obtient un joli marron grâce à la couleur verte et au rouge. Une petite pointe de rouge et une petite pointe de vert. Donc voilà encore une couleur de découverte ici grâce à cette couleur. Cette couleur, on peut soit l'intensifier encore plus, c'est-à-dire mettre un petit peu plus de rouge. Et quand on part dans le rouge, avec un peu plus de marron, on obtient quelque chose qui sera vraiment proche du rouge marron foncé. On sera sur une couleur très marron foncé. Donc là, je l'ai obtenu, très beau marron foncé. Donc plus tu intensifies cette couleur avec une troisième couleur, plus tu vas accentuer, exemple ici, ton marron. Si tu souhaites un marron clair ou un marron encore plus foncé, exemple un marron clair, je vais simplement prendre une petite touche de blanc, je vais me mettre sur le côté, j'ai encore du marron sur mon pinceau, et ici j'obtiens simplement un marron clair. Plus tu vas mettre de blanc, plus ton marron va devenir clair. Et là, je peux étaler et doser mon blanc à l'infini. Donc là, je suis parti d'un vert classique. J'ai trouvé mon mélange de rouge avec mon mélange de marron avec le rouge. Et ensuite, je suis venu éclaircir mes intensités simplement avec la couleur blanche. Donc là, on a encore découvert une nouvelle couleur grâce à cette couleur verte. On peut aussi effectuer ce mélange de marron. Je vais le redémarrer. Et maintenant, on va travailler un petit peu notre couleur noire. Donc là, je retrouve mon vert de tout à l'heure. Cette fois-ci, je vais le mélanger au noir. Donc comme je t'ai dit tout à l'heure, le noir n'est pas obligatoire dans la peinture quand tu souhaites faire des mélanges. Et là, quand tu mélanges le noir au vert, on obtient tout de suite là un vert foncé, mais très foncé. Plus tu vas doser, plus tu vas mettre de noir avec ton vert, plus tu vas obtenir une couleur sombre, forcément. Donc le noir n'est pas forcément indispensable quand tu vas faire tes mélanges, mais si tu souhaites donner des dernières petites touches un peu plus intenses à ton tableau, donc là, évidemment, tu vas passer par le noir. Mais il n'est pas forcément obligatoire de l'utiliser quand tu fais de la peinture. Pour trouver une couleur sombre, va plus dans les marrons, voire même un violet, trouver un violet et le mélanger au marron pour trouver une couleur très très sombre comme celle-ci. Mais tu peux trouver une couleur très sombre sans utiliser le noir, simplement avec les couleurs primaires. Donc là, le noir, ici, je peux le mélanger encore. On fait des tests. Je prends une petite touche de blanc, tu vois, je m'amuse. La petite touche de blanc avec le noir et le vert foncé. Je vais obtenir quelque chose de très gris, proche du gris un petit peu qui tombe aussi dans le vert. On le voit très bien, le vert revient un petit peu en arrière de la feuille. Donc là, on obtient un gris qui tourne très légèrement vers le vert. Donc là, on redécouvre encore une nouvelle couleur grâce à cette couleur verte et simplement avec des couleurs primaires. Donc la multitude de couleurs est assez dense quand on travaille l'acrylique. Donc ça, c'est vraiment sympa. N'hésite pas à travailler, n'hésite pas à t'entraîner et à jouer avec tes couleurs. Tu peux obtenir énormément une palette de couleurs très très dense et très variée avec simplement une couleur verte. Donc n'hésite pas dans les commentaires à me dire ce que tu en penses, si tu as déjà réalisé ce type de mélange ou tu as déjà découvert d'autres couleurs. Pour ma part, j'en ai déjà découvert énormément, donc là c'est vraiment une base sur cette couleur verte. Dans une prochaine vidéo, on va en faire une sur le bleu, on en fera une pour comment découvrir un marron type couleur peau, une couleur saumon, etc. Donc n'hésite pas à t'abonner à la chaîne pour découvrir les autres mélanges, si tu souhaites les découvrir en même temps que moi. Et je te dis à la prochaine dans une prochaine vidéo à l'acrylique.